Salut à tous et bienvenue sur VLPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous parle des annonces. Et oui, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, si elle est sortie avant, sinon ce sera dans la future vidéo. Du coup, je ne manipule que très mal le temps sur YouTube, pardonnez-moi. Les annonces qui ont eu lieu pendant les Worlds. Et oui, ça régale totalement, puisque c'était des annonces compétitives avec un petit reveal de cartes entre guillemets, même si c'est un reveal de reprint, mais voilà. Ça annonce quand même un petit reprint, ça fait plaisir. Je vais vous en parler, je vais vous débriefer ça. Et avant, évidemment, on met le pouce bleu, le commentaire, on s'abonne, on remercie les sponsors. Et oui, on remercie les sponsors parce qu'il y a la belle carte avec le code VALEPL 2025 qui vous offre 5% de réduction lors de votre première commande en utilisant le code. Ça régale. Et il y a aussi GameGenic. GameGenic qui nous soutiennent sur l'année 2025 avec leurs délicieux produits, Sleep Tech Box, tout ce que vous voulez, tous les accessoires qu'il vous faut pour vos TCG favoris, votre TCG favori, et aussi pour vos jeux de société. Et ils font pas que du TCG, ça régale. Donc si vous voulez nous soutenir en soutenant ceux qui nous soutiennent, un peu compliqué mais vous l'avez, et ben il suffit de contacter votre revendeur de GameGenic favori, LGS ou sur internet pour acheter leurs petits produits et vous serez tout aussi régalé que nous. Sans plus attendre, les annonces, on a le format de la saison 2 de Lorcana. Et oui, parce que la saison 2 tarde à commencer, il y a eu pas un an, mais il y aura en tout environ 8 mois, 8 ou 10 mois, je crois, de césure entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Là, il y a eu les Worlds, mais ça ne concernait que 28 participants. Donc forcément, voilà. On va dire que la saison, elle était off, hein, parce que si vous n'êtes pas participant des Worlds, vous attendiez des nouvelles. Et on les a eues. On les a eues. Là, le format du saison 2 pour l'Amérique du Nord et l'Europe, les main events, ce seront du coup en jour 1, 8 rounds suisses de BO3. Là, ce que je vais vous dire juste après, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais apparemment ça fait partie des règles du jeu. Ce sera des rounds de 55 minutes. Ce qui permet quand même de faire assez facilement un BO3 en 55 minutes, alors qu'il y en a. Faut jouer à un rythme soutenu, il faut pas trop bailler et s'endormir, mais ça se fait très honnêtement. Pour l'avoir testé encore récemment, il n'y a pas de galère. Le jour 2, du coup, si vous êtes qualifié en jour 2, il y aura 4 rondes suisses en BO3 également. Et toujours dans le jour 2, on passe en single élimination pour le top 32 et la grande finale se jouera en BO5. Très content du retour du BO3. J'étais moi-même un peu un détracteur du BO2. Je comprenais qu'il y avait certains avantages, mais le feeling de ah bon, il y a 1-1, bon bah il nous reste je sais pas 20 minutes à la clock, bah voilà, on refait pas une game, tant pis, égalité, on discute un peu, on se serre la main, on va boire un coca, un verre d'eau. Et c'était vraiment très très frustrant. Et ça donnait des résultats de pairing aussi assez bizarres. Donc très content du retour du BO3. Je ne peux qu'approuver. Peut-être que le BO2 reviendra, hein, pour ceux qui aiment ça. Si j'ai le choix, personnellement, je souhaiterais qu'il ne revienne jamais. Annonce également pour le format Infinity. Sur cette saison 2, il n'est pas laissé allemand non. Donc pour ceux qui sont passés à côté, maintenant il y a une rotation dans l'Orcana avec le chapitre 9. Et le set 1, 2, 3, 4 ne sont plus légales dans le format classique, on va dire, le classique construit. Par contre, le format Infinity, lui, autorise absolument toutes les extensions, moins la banlist, qui actuellement ne contient que 2 cartes, hein, que vous connaissez. La banlist qui n'est plus en vigueur pour le nouveau format, qui n'est en vigueur que pour l'Infinity. Ça aura une banlist séparée. Bah, c'est écrit d'ailleurs juste en bas de ce slide. J'ai pas les slides en français, hein, désolé, c'est les slides en anglais. Il y aura des challenges en Infinity. Et ça fait plaisir. Chaque challenge déjà aura un gros side event en Infinity. Donc si vous voulez vous déplacer pour faire quand même que de l'Infinity, vous pouvez, puisqu'il y en aura un sur chaque challenge. Et le challenge numéro 3, en Europe et en Amérique du Nord, aura un main event en Infinity. Ce qui est très bien, je ne sais pas si je l'avais dit en vidéo, mais je le supposais, qu'il fallait laisser du temps pour que le format Infinity soit différent du format qu'on connaît actuellement. Comme ça, il y aura un goût de nostalgie quand on y revient plus tard, donc dans environ 1 an, puisque les challenges concernés seront en juin. Mais il sera suffisamment... Donc, il y aura le goût de nostalgie, on connaît les cartes qui sont jouées, c'est cool. Et en même temps, il y a du nouveau, parce qu'entre-temps, il y a des cartes qui sont sorties, il y a des decks qui sont peut-être apparus ou qui sont devenus encore plus forts. Et c'est cool d'y jouer ou cool de s'y replonger, puisque là, l'attention va surtout être portée sur le format rotatif, donc le format classique. Autre annonce du coup, hop là c'est un peu zoomé, pardonnez-moi. C'est les challenges en Europe, il y en aura 3. Il y en avait 4 avant, mais il faut voir qu'au global, avant il y en avait 12 sur l'année, maintenant il y en a 16. Et il y a plus de régions du monde aussi qui sont desservies par les challenges, je vais vous le dire juste après. Donc c'est pour ça qu'il y a
entre guillemets, une réduction en Europe. Ça fait pas forcément plaisir. On aimerait évidemment qu'il y en ait le plus possible en Europe. Et comme vous le voyez, avec ces villes, il n'y en a pas en France. Et en même temps, c'est dans des pays, notamment pour le Challenge 2 à Ghent, je ne sais pas comment on prononce, désolé, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas en Belgique l'année dernière. Donc forcément, les Belges sont très contents d'avoir un. Nous, en tant que Français, on est un peu déçus, mais fort heureusement, c'est des villes qui sont assez faciles d'accès, notamment le premier qui sera les 4 et 5 octobre à Bologne, le deuxième à Ghent, du coup en Belgique, le 7 et 8 mars 2026, et le dernier challenge européen à Dortmund, en Allemagne, si je dis pas de bêtises, le 6 et 7 juin, qui du coup sera en Infinity. Est-ce que j'ai envie d'aller à ce challenge? Évidemment. Celui qui est le plus simple d'accès est Ghent, du coup, les 7 et 8 mars, à voir si le calendrier avec Val nous le permet. Moi, j'ai très envie de faire un, voire deux challenges, mais voilà, il faut que ça tombe bien. Priorité aux autres opportunités de boulot. Et notamment, si jamais il y a un cast, il y a de grandes chances que le cast se fasse plutôt à distance que sur place. Je suppose, attention, on n'a aucune information, je ne parle que de mes suppositions. Ce qui veut dire que du coup, on ne pourrait pas s'y déplacer, on devrait caster à distance si l'on est contacté pour caster. Donc, il faut qu'il n'y ait pas d'autres événements le week-end où ça tombe. Il faut que donc nous soyons disponibles. Il faut qu'il n'y ait pas de cast, ou en tout cas que ce ne soit pas nous qui soyons appelés pour caster, pour pouvoir peut-être participer à ces challenges. Ça fait beaucoup de si et de mais et de il faut. Sur 3 challenges, j'ose espérer que je pourrai en faire un, mais je ne peux pas vous dire à l'avance lequel je ferai ou lequel on fera avec Val. Nous verrons. Et la grosse annonce en dessous, c'est le Championship qui aura lieu du 11 au 13 septembre 2026. Et c'est le top 32 de chaque challenge qui sera qualifié pour ce Championship. Celui-là, on ne sait pas où il se déroulera. J'espère encore une fois à Paris. Peut-être pas forcément à Disney, mais à Paris, c'est assez central. C'est très facile de s'y rendre de n'importe où on est. Donc ça fait plaisir. Si c'est pas à Paris, bon, c'est pas grave. Hein. Et pareil, j'espère pouvoir y participer en tant que joueur. Ce serait incroyable, mais je pense plutôt y participer en tant que caster. Il y a plus de chances si il y a un cast et si nous sommes appelés avec l'amival. Le pricing, du coup, pour tous ces challenges, en tout cas Nord-Amérique et Europe, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. À la participation, on a un Pegasus qui est magnifique. Donc, c'est le nouveau format avec la nouvelle frame je peux dézoomer un petit peu, pardon. Des récompenses du coup de ces challenges-là. Et le Pegasus, on peut regarder en bas à gauche, on voit un petit 9, ce qui veut dire que c'est une réédition du chapitre 9. C'est une carte qu'on connaît déjà, évidemment, mais qui sera disponible à la rotation. Donc ça, c'est le petit reveal dont je vous parlais, qui fait plaisir. Si on fait 5 rondes, 5 wins de ronde, du coup, on peut gagner cette Mulan. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais être qualifié au jour 2, mais peut-être que tout le monde peut continuer de jouer au jour 2. Ça, c'est une info que je n'ai pas. Je ne sais pas s'il faut faire un certain nombre de victoires pour être qualifié au jour 2, ou si tout le monde continue de jouer au jour 2, et seulement le top 32 est qualifié pour continuer ensuite. Ça, je ne l'ai pas. Ça simplifierait l'obtention de 5 wins au travers du week-end si on est forcément qualifié pour continuer les 4 rondes du jour 2. Si ce n'est pas le cas, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur, je suppose que ce n'est pas le cas, mais je peux me tromper. Et Simba pour le top 64, donc ceux qui échouent finalement à leur dernière ronde avant le top 32, qui sont un petit peu sur la sellette, eux récupéreront du coup un Simba. C'est un petit peu la consolation. Et il est très beau. Pas très joué, toutes ces cartes-là. Enfin, Pegasus, si, il est joué. Le Pégase, actuellement, il a été joué à l'époque. Mais c'est pas la carte qui a été le plus jouée de l'Orcana. Mulan, elle est très récente. Elle a pas encore été jouée, mais peut-être qu'elle révélera son potentiel plus tard. Et Simba, lui, a déjà été joué par-ci par-là, mais je pense qu'à la rotation, il y a de belles chances qu'on le voit faire de belles choses. Donc ça apporte encore plus de cachet à ce prize-là. Il n'y a aucune slide à la même échelle. Challenge Season 2 Prizes pour le top 32 des challenges. On a une Elsa Icemaker foil en promo. Je ne sais pas si on aura la version non foil autrement. En tout cas, là, on l'a en version foil. On a le playmat à l'effigie d'Elsa pour le top 16. Gold Mickey, donc ça reste pareil pour le top 8 comme avant. Brave Little Tailor. En même temps, il y en a 500 d'édités, donc forcément, il faut les distribuer.
Pour le top 4, ce sera une foil uncommon uncut sheet. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas de l'univers TCG, vous ne connaissez peut-être pas? C'est une planche en fait de cartes non découpées. Les cartes sont imprimées sous forme de planches. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est des planches de 128 cartes, mais je peux me tromper. Et ensuite, elles sont découpées par des machines, puis mises dans les petits boosters que l'on ouvre avec grand plaisir. Là, on a du coup une uncut sheet, donc une planche non découpée, sortie d'usine, de Unco Foil. On ne sait pas de quel set, mais c'est forcément du même set. En tout cas, sur les autres TCG, ça se passe comme ça, donc je suppose que c'est pareil. Et pour le top 2, et pour le top 1, pardon, on aura aussi une uncut, mais pour les rares, et qui sera foil. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des objets assez rares, parce qu'il faut que ce soit sorti de la production. Donc c'est forcément l'éditeur, l'imprimeur qui décide, de concert avec l'imprimeur qui décide de sortir ça de la production pour en faire des lots ou des dons, des récompenses, des cadeaux, je sais pas, à des organismes qui aident le jeu. Ça peut être sous plusieurs raisons, mais c'est quand même très très rare. Donc c'est quelque chose qui se monnaie. L'uncommon moins que la rare, vous vous en doutez, mais qui peut se monnayer assez haut, surtout sur Disney. La folie des collectionneurs Disney fait que les prix grimpent, donc c'est de très gros lots. Le top 2, il a le full foil set en incluant les enchantés et les épiques, mais pas les iconiques, donc peut-être qu'il n'y aura pas d'iconique à chaque set, ou simplement que c'est, même si tu fais top 2 un challenge, tu n'as pas ton iconique, il faut l'ouvrir dans un booster, c'est rude. Hein. C'est rude, mais je comprends. Et la première place, du coup, je le disais, a une uncut sheet rare et le trophée Lorcana. Ça fait plaisir. Je suppose d'ailleurs qu'à chaque résultat, vous avez tous les lots d'avant. C'était le cas avant, donc je suppose que c'est le cas aussi ici. Ça m'étonnerait énormément, mais ouais, ce sera un peu déroutant quand même. Le prize wall, donc ce que vous pouvez acheter avec vos petits points. Ah ben voilà, il y a Elsa. Je ne l'avais juste le pas vu en préparant la vidéo. Ce que vous pouvez acheter avec vos petits points que vous remportez. Alors je ne sais pas s'il y en a en main event, en tout cas il y en a sur les side events des différents événements challenge. 2 playmats qui ont l'air foil de Mulan et de Simba. Estampillé, vraiment très très joli. Les non-foil promo, donc Pégase, Mulan, Simba et Elsa. Ce qu'on cherche évidemment, c'est la Simba et la Elsa qui sont beaucoup plus difficiles à avoir. Si vous ne faites pas top 64 ou top 32, vous ne les avez pas. Les non-foil promo cards, retour du Dragonfire en non-foil cette fois-ci, ça n'existait pas. Et retour de la Let It Go également en non-foil qui n'existait pas non plus, avec le petit liseré en bas, très joli. La casquette, je crois que c'est la même que la première saison. Et le pins exclusif, ça, faut savoir si vous ne le savez pas. Je vous l'apprends. Les pins se monnaient pour certains quelques euros quand même. Notamment, regardez sur Card Market, ça se vend. Ça se vend les pins. Si vous voulez arrondir une fin de tournoi, ça peut se monnayer entre 5 et 40 euros les pins. N'hésitez pas. Ensuite, waouh, le slide est énorme. On a les challenges pour le Brésil. Bon, sauf si vous comptez y voyager, ça ne vous concerne pas, mais ça fait plaisir qu'il y ait des événements un peu partout dans le monde. Pas de date exacte, hein, c'est 2e trimestre et 3e trimestre pour le challenge 1 et le challenge 2 au Brésil, avec un championship en 2026 pour le Brésil également, mais pas d'annonce. Bon, c'est pour l'Amérique du Sud, hein, mais du coup tout aura lieu au Brésil. Pas d'annonce là-dessus sur la date exacte ni le lieu. D'ailleurs, je dis que c'est au Brésil, mais peut-être pas, mais bon, il y a quand même écrit Brésil au-dessus, donc je pense que le championship sera au Brésil. Les challenges pour l'Amérique du Nord, ça vous intéresse peut-être un peu plus facile de s'y rendre. On a au Milwaukee, Richmond et Indianapolis pour les challenges 1, 2 et 3. 25-26 octobre pour Milwaukee. 10 et 11 janvier pour Richmond et 20-21 juin pour Indianapolis. On voit que les dates sont très proches par rapport, relativement proches par rapport au challenge 1 et 2 européens. Notamment le Milwaukee qui est dans le même mois, Milwaukee, Indianapolis qui sont dans le même mois que nos challenges. On a d'abord les challenges européens, puis les challenges américains, donc on peut voir si le metagame change entre temps, c'est hyper intéressant. Et le championship, là on a la date pour l'Amérique du Nord, ce sera le 28, 29 et 30 août, pile pendant mon anniversaire. Est-ce que c'est un cadeau? Je l'espère. Et toujours pareil, le top 32 par challenge qui sera qualifié. Donc le challenge 3 qui sera également en Infinity pour l'Amérique du Nord, hein, je le rappelle, tout comme l'Europe. Ensuite, on a l'Australie. L'Australie qui a également un challenge et qui est un challenge qualifier. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas eu l'information, je ne sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pour se qualifier peut-être directement en jour 2 d'un challenge, ou alors si le challenge est sur qualification seulement, ou bien
Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, je n'ai pas l'info. En tout cas, le Challenge Qualifier, c'est nos 1er et 2 novembre à Auckland. Et le Challenge, il a encore lieu à Melbourne les 21 et 22 février. Un petit peu comme le premier, je crois, hein, qui avait lieu en février également. Donc c'est le Challenge anniversaire. Pour eux, ils n'ont pas du coup de Championship, mais ils ont directement une invitation au World Championship pour la première place. Je ne sais pas si c'est la première place de ces deux événements ou si c'est la première place que du Challenge numéro 1. Pareil, je n'ai pas cette information. Je suppose que c'est aux deux événements, parce que c'est quand même très dur hein, d'avoir une première place dans ces événements-là. Mais voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Ne prévoyez pas un voyage à Auckland pour vous qualifier au World si vous n'avez pas la vérification de l'information. Challenge également en Chine. On n'a pas les lieux, on a la date approximative, septembre, janvier et avril-mai. Mais ils ont 3 challenges. En même temps, Chine, très très gros pays. C'est pas non plus étonnant d'avoir 3 challenges, et ça permet même à l'Asie au global peut-être de faire des challenges là-bas. Et ils ont également un championship qui sera en juillet 2026, pareil, pas la date exacte, qui est composé du top 16 pardon, de chaque challenge, pas le top 32, et aussi des invitations liées à des grands prix, donc qui sont des tournois spécifiques à la région chinoise. J'ai pas les détails de ces grands prix non plus, je suppose qu'on les aura plus tard. Ensuite, on a le Japon qui n'est pas laissé pour compte, un challenge à Tokyo et un challenge donc qui sera en janvier 2026 et un challenge pendant l'été 2026, pas de date, et le championship aura également lieu pendant l'été 2026, championship spécial du coup pour le Japon. Pareil, les invitations Grand Prix liées exclusivement au Japon et le top 8 de chaque challenge, ça se rétrécit. Faut vraiment, pour participer au championship du Japon, c'est très très chaud. Et on a ici les invitations pour les Worlds distribuées tout au long de l'année. Donc, je vous les ai plus ou moins montrées. Mais on peut se refocus sur la ligne du haut qui est nord-américaine et européenne qui vous intéresse plus. C'est la première place de chaque challenge et le top 8 des championships. Grosso modo, comme la première saison, voilà, ils reprennent la même formule. C'est 11 invitations au total pour l'Amérique du Nord et pour l'Europe, donc 22 participants qui sont issus de l'Europe et de l'Amérique du Nord, et un petit peu plus, donc on voit qu'il y a 22, 4 en Asie, 4 en Chine, pardon, plus 3 en Chine, plus 5, ah non, c'est pas en Chine, c'est au Japon, il y a une erreur là. Oui, 4 en Chine, 3 au Japon, et 5 SIA, je ne sais pas quelle région ça désigne. Un du coup en Australie. Ah donc non, c'est que pour le challenge, j'ai la réponse maintenant, c'est pas pour le qualifier. Et 3 au Brésil. Ça fait plus de monde, un peu plus de monde que pour les premiers Worlds. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Dernière info qui ne concerne pas le compétitif, cela dit, mais je vous la partage aussi parce que c'est pendant le World. Je vous mets le lien en description. C'est pas sponsorisé, rien, c'est pour que vous ne passiez pas à côté d'informations. Vous pouvez vous inscrire pour un tirage au sort pour gagner le droit d'acheter. Attention, vous ne gagnez pas ça gratuitement, vous gagnez le droit d'acheter des produits et c'est ce qu'a dit Ravensburger, la dernière occasion d'acheter ce genre de produit. C'est des boîtes du chapitre 1 en anglais et des boîtes du chapitre 1 et 2 en japonais ou en chinois. Attention, ce n'est pas conditionné de la même façon, parce que vous dites quoi, c'est seulement 46 $ une boîte de booster japonaise. Il y a moins de boosters. Et il y a moins de cartes par booster. Il n'y a que 6 cartes par booster dans les boîtes japonaises. Il y en a 12 dans les boosters chinois, mais il y a moins de boosters également. C'est pour ça que le prix est moins cher. Si ça vous intéresse de récupérer ces petits produits pour vous faire plaisir avec un petit opening ou simplement pour les avoir en collection, en souvenir, eh ben, je vous mets les en description. Il faut faire Hunter Launch sur chaque pour participer et c'est limité à 1 ou 2 boîtes suivant le produit par personne. Donc si vous avez un compagnon ou une compagnonne, n'hésitez pas à les faire participer aussi pour avoir plus de chances évidemment de remporter ce tirage au sort et d'avoir le droit d'acheter les petits produits. Voilà, je vous ai tout dit pour la saison compétitive. Très hâte du coup qu'elle commence, de pouvoir potentiellement la caster ou y participer. Si je ne peux faire ni l'un ni l'autre, je serai fort déçu sur cette saison 2. Mais bon, je suivrai ça en tant que spectateur de loin, comme le Lorcana compétitif enthousiaste que je suis. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.